Alors pourquoi est-ce que tu choisis une personne qui te fait mal? Tu souffres. Tu souffres et tu vas toujours vers le même type de personne, le même profil. Tu vas toujours revivre le même type de contexte, le même type d'histoire, le même type de conflit qui te fait vivre exactement le même type d'émotion. Tu es en train de reproduire des schémas et tu te demandes pourquoi. Tu as peut-être une amie qui fait ça. Elle fait toujours le même type de rencontre et tu la retrouves toujours dans les mêmes, problèmes, les mêmes, tracas, les mêmes, conflits, le même type de relation et tu dis: «Mais enfin, mais c'est tu pas appris la leçon de la dernière relation? Pourquoi tu recommences? Pourquoi tu continues d'aller vers ce type d'homme-là?» Ça fait peut-être longtemps que tu cherches ou s même si ça ne fait pas longtemps que tu cherches, bah, la solitude, c'est un véritable poids. Et quand tu rencontres quelqu'un, ben, tu as d'une part, l'espoir qui change et tu te dis: «Là, c'est les applis de rencontre ne fonctionnent pas, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, donc ben, je vais me contenter de ça» et puis, hem, il m'aime à sa manière, donc je sais pas si je peux tomber sur pire encore ou peut-être je vais essayer de voir, lui donner une chance, je vais peut-être rester, je vais avoir l'espoir que notre relation, elle évolue, elle change, elle se métamorphose. Alors ça t'enlève cette pression-là de devoir trouver quelqu'un à tout prix. Tu as peut-être l'horloge biologique qui commence à te rappeler à l'ordre aussi et tu plus de réflexion de tes parents, de ton entourage et cetera. Alors, toujours toute seule, tu as trouvé personne, là tu as trouvé quelqu'un. Ça veut dire que là, ça y est, tu es passé du statut de célibataire où il y a personne qui t'aime, ou au statut de tu es en couple où il y a quelqu'un qui t'aime. Donc là, tu deviens aimable. Alors comment tu t'y prends pour choisir quelqu'un qui te fait du mal, qui te fait souffrir? Sur un plan, tu es responsable de ce choix, puisque c'est toi qui choisis ton partenaire. Alors, sur un plan, je dis seulement parce que tout ça, c'est purement inconscient. La petite fille en toi qui a été habituée à de la violence, en fait, elle n'a plus peur de la violence. Ou elle la combat, ou elle sait y faire face. La petite fille qui a été habituée à pas recevoir d'amour, elle va juste, mesurer, surtout qu'elle n'en manque pas. Et elle est pas habituée à recevoir de toute manière, donc sa quête, ça va être vraiment de mesurer qu'elle ne manque pas d'amour. Elle ne va pas mesurer ce qu'elle reçoit, elle va mesurer ce qu'elle comment elle peut manquer d'amour, même dans sa relation. Cette femme-là, elle va demander à son partenaire de la rassurer vraiment sur le fait qu'il ne va pas l'abandonner, pas la rejeter, qu'il l'aime profondément. «Dis-moi que tu m'aimes, mais beaucoup, hem, dis-moi-le tous les jours, fais-moi plein d'attention parce que à la moindre au moindre oubli, moi je vais connecter à la peur de manquer et cette peur-là, moi je suis entraîné pour, la combler. Donc elle va être une experte, vraiment une experte, pour combler le manque dans l'amour. Donc elle va être une experte pour combler les manques. Donc elle va pouvoir créer des manques au niveau des finances, de l'argent. Elle va pouvoir créer des manques sur d'autres domaines, au niveau de l'amitié, au niveau de d'autres domaines en fait, même au niveau professionnel, parce qu'elle est une experte pour créer le manque. C'est important que tu prennes conscience de ça, parce que l'énergie du manque, de toute manière, ça fait de toi, sur un plan, la meilleure partenaire si tu sors de là. Tu as tellement d'énergie pour créer la relation d'amour, pour créer l'amour, que si tu arrêtes de vérifier tout le manque que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours, que tu arrêtes de paniquer par rapport à ça, que tu arrêtes de développer de l'angoisse et de l'anxiété par rapport à l'énergie du manque, tu vas basculer dans ton phénomène qui t'a permis de compenser la relation avec ton papa et ta maman, c'est-à-dire créer de l'amour, créer des relations. Mais ça demande un chemin. Ça demande vraiment, concrètement, tout un chemin où tu vas pouvoir être aidé par un psychologue, par un coach, par des gens qui vont t'accompagner à créer d'autres voies de fonctionnement dans ton cerveau. Ton cerveau est câblé de telle manière que tu fonctionnes à partir du manque. Alors comment tu construis ton équilibre quand tu fonctionnes à partir du manque? Eh bien, ta zone de confort, ça devient la zone de douleur. C'est une zone où tu vas souffrir à cause de lui. Tu vas souffrir parce qu'il ne fait pas ci, ou il ne dit pas ça, ou il ne participe pas à tel niveau, ou il ne s'engage pas non plus. Donc tu vas forcément choisir un partenaire où en fait ton système va dire lui il est pas mal, parce que je sens que lui il va pas s'engager, ou il va correspondre à ma zone de douleur. C'est vraiment ta zone de douleur qui est complètement réinformée, parce que sinon tu vas continuer à aller vers cet homme-là. C'est assez,
alors c'est très souffrant de rencontrer les hommes qui fonctionnent comme ça, mais c'est surtout très souffrant parce que toi, tu continues à vouloir fonctionner à travers ça. Si tu te retrouves dans cette situation, alors le côté, constructif pour toi, c'est que tu sais que tu fonctionnes encore avec ta zone de douleur. Donc tu sais que tu dois évoluer à travers ta zone de douleur. Elle vient t'envoyer le signal en te disant: «Oh, tu fonctionnes encore à partir du manque. Là, maintenant, il y a quelque chose à faire. On doit se faire aider pour sortir de ce fonctionnement-là» et c'est vraiment un chemin qui est à faire. C'est un très, très beau chemin. Alors quand tu fais des rencontres, très facilement tu connectes à l'espoir, qui va changer, que ça va être beau, que c'est une belle relation. Tu fais jamais au début, tu te dis jamais que c'est une relation qui te correspond pas, tu dis que c'est une belle rencontre, une belle relation et tu t'accroches à ça. Tu es prête à accepter un petit peu l'inacceptable au départ parce que tu dis: «Bon, c'est pas grave, c'est qu'une maladresse, ça allez, je suis optimiste, on va évoluer, on s'accroche». Parce que pour toi, tu conçois que pour s'aimer, il faut se battre. Il faut que tu transpires un petit peu ta relation, donc tu acceptes de te battre pour l'amour, pour ton couple. Tu acceptes que ce soit difficile. Alors attention parce que là, tu deviens la proie des manipulateurs, des pervers narcissiques, puisque tu fonctionnes avec l'énergie, donc il y a quelque chose du manque, il y a quelque chose à combler chez toi. Donc il peut te manquer de respect, il peut te manipuler, te faire croire que c'est ta faute. Toi, tu vas vouloir redoubler d'efforts, puisqu'en fait, ça fait partie du processus où c'est compliqué. Et très très vite, avant d'aller vérifier comment est-ce que lui s'investit, toi, tu vas t'attacher. Tu vas te raconter que ça y est, vu que vu que tu as imaginé toute l'histoire, le lien est créé, donc maintenant ça doit se faire. Et même si lui se comporte mal envers toi, qu'il commence déjà à te faire souffrir, tu dis: «Mais comment est-ce qu'il peut faire pour me faire souffrir? Comment il peut me faire ça, alors que moi j'y donne déjà tout? Je suis déjà connecté émotionnellement, affectivement avec lui». Si on regarde vraiment avec une autre forme de réalité, objectivement, vous n'avez pas encore créé de véritables liens affectifs, mais ton système te fait croire que c'est le cas. Tu es une experte parce que tu donnes beaucoup. Parce que pour toi, l'amour, c'est un amour avec un grand A. Tu as la culture de l'affection. Tu es une maman, une super maman, une hyper super maman. C'est hyper important pour toi d'être la meilleure maman qui soit. Tu peux même culpabiliser beaucoup si, tu cries, si, tu réagis avec la colère, avec de l'impulsivité, parce que tu as un niveau d'impulsivité qui est très élevé, puisque tu as de l'insécurité en toi, donc tu surréagis très fort quand les choses ne tournent pas complètement comme tu avais prévu. Et des fois, quand ça se retourne contre tes enfants, là, tu as des niveaux de culpabilité qui sont vraiment, très, très élevés. Dans la relation, tu es prête vraiment à tout donner et tu bascules très facilement dans l'énergie du sacrifice. Écoute un petit peu ce que te dit ton entourage et ils vont pouvoir te renvoyer: «Attention là, peut-être tu fais un peu trop, peut-être tu acceptes des choses qui ne te correspondent pas. Attention à toi, prends soin de toi parce que là, on te voit moins bien, on te voit fatigué». Les jours passent et on voit que tu as moins d'élan, tu plus la même vibration, on sent que tu t'éteins en fait. Plus la relation passe, plus tu t'éteins parce que tu es obligé toi d'entretenir le schéma où il faut se battre, mais ça t'épuise complètement. Et ce système-là, il t'oblige à être toujours dans le même type d'émotion. Cette vidéo, le message principal de cette vidéo, c'est vraiment celui-là. Si tout ce que je t'ai raconté jusqu'à présent, ça te parle, ce qui est important, c'est que tu identifies quelle sorte d'émotion te traverse la plupart du temps. L'objectif de ton système, c'est que tu fasses en sorte de retomber toujours dans ce même type d'émotion, parce que ce qui s'est passé dans ton enfance, de difficile, de traumatique, de douloureux, tu l'as traversé, tu t'en es sortie vivante. Donc ton système, il a enregistré que quand c'est compliqué comme ça, quand tu souffres comme ça, quand c'est traumatisant comme ça, tu t'en sors vivante. Lui, il est là pour te protéger. Donc, si toi, tu arrives à enrayer ça, en te faisant accompagner, bien sûr, parce que ton système, il est aux commandes et il va tenir très fort le volant pour continuer à conduire dans cette direction-là. Il faut vraiment te faire accompagner. C'est hyper important. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'enrayer, en fait, ce schéma-là et d'aller fonctionner avec une autre énergie que l'énergie du manque. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est concrètement fondamental. Et dans la relation d'amour, sortir des schémas de souffrance. Ça demande vraiment tout un processus, ça demande vraiment tout un chemin. C'est ce que je propose à mes clientes dans Love Vision. Love Vision, c'est pas, heu alors j'en profite pour en parler, en plus du message de la vidéo, mais Love Vision, c'est pas une expérience où on est là à se dire: «Beh, voilà, je rencontre quelqu'un, je vais chercher une recette».
En fait, on prépare tout ton système à ça. Parce que dans ta manière de fonctionner, tu as pu vraiment comprendre que, il y a quelque chose qui t'appartient, que tu reproduis toujours les schémas répétitifs. Tu vas toujours vers des relations d'emprise, tu vas toujours vers des relations toxiques. Tu n'en sors jamais indemne, en fait, dans les relations et tu arrives toujours dans des contextes où de toute manière, tu vas y laisser des plumes. C'est vraiment ça l'objectif de Love is Odd. C'est vraiment de préparer tout ton système à ça et que tu puisses après fonctionner avec une relation qui soit la plus harmonieuse qui soit, mais surtout qui soit alignée et que tu aies une autre manière de conduire tes relations affectives et tes relations amoureuses. Si tu souhaites tester si tu as des niveaux de dépendance affective ou bien si c'est la blessure des traumatismes de ton enfance qui prend le relais dans ta manière de fonctionner, écris-moi en commentaire, simplement test. Je t'enverrai un test pour tester ta sécurité affective. Si tu veux pas l'écrire sous la vidéo, tu me l'envoies directement en privé. Je te souhaite une merveilleuse journée.